Un bonheur de vous retrouver au rendez-vous de midi sur votre télé préférée. Nous sommes jeudi et en attendant de retrouver la grosse ambiance de demain pour l'entrée en week-end, je nous propose ceci pour une petite détente. C'est de chanter, de pas sourire, de rendre heureux. On va tout garder. Aujourd'hui on va s'amuser. 10 ans de pouvoir, personne ne pourra prendre pour moi. Ils ont fui, n'ont pas tenté. Y'a pas de pluie, c'est à l'amour. Nous qu'on voit, tout mis à mi dans quoi, Saga à mi dans quoi, Samo à mi dans quoi, j'ai jaloux on t'envoie, au lieu de bosser tu regardes fesses, tu t'amuses un peu on te blesse, je chante puis j'encaisse, tu sens pas pour t'en fesses, un baisse, elle fait ça, dame si t'aimes trop fesses, si t'es blessé si tu te presses. On donne quoi mais, Joachim le pèse, Douane J.I. Afan Ayet. لو أنا معشان خيي بكفي المشكل Mon devoir c'est de chanter, de pas sourire, de rendre heureux. On va tout garder. Aujourd'hui on va s'amuser. 10 ans de pouvoir, personne ne pourra prendre pour moi. Ils ont fui, n'ont pas tenté. Y'a pas de cuit, c'est à l'amour. Nicolas Pépé, Franklin Kokobo, Doctal le Réchoco, la famille Taldonodo, Yancy le peintre, Bala Fatigué, Eva Bouté Tactile, Kader Baudé, Romaric Alain Boué, Yassine Maurice Pétrolier, Foucault Gucci, Petito de Paris, Richard Bizet. Au début, n'ont pas cru, maintenant c'est nous on gère. Mika Bere qui sont dans le dos, Nathan Vaudjé la puissance, ça fait rebamber, ziki rebamber, ça rebamber. Rebamber, ziki, ça fait rebamber. On pousse là-bas, on descend, on lève, c'est le même bas, c'est le même mouvement. Si tu vois, Milano, c'est le même beat. Zakanga, Samba, c'est la Timbaya, que j'ai légendaire. Le masque que je nourris au village ne peut jamais me faire en ville. Momo Nako, Yannick Dovi, Scotty Sifa, Serge Kouachi, Marco Dialito, Funky de Décollé, Koule Koulibaly, Magui Dola de Los Angeles, Yaïs le bourgeois, Cédric Naï, Roger Niègue le Swagman, Maïlan Monceau, Aurel Monceau, Abraham le prophète. Alors, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est le rendez-vous de midi, la team Paya, Didi B et leur suite nous mettait bien. On va parler aujourd'hui, en attendant bien sûr, je le disais, la grosse ambiance d'entrée en week-end. Demain c'est vendredi, vous allez prendre également le rendez-vous, on parlera sur cette émission, sur ce numéro littérature, mode, vécu, bien-être. Oui, bien-être, tout de suite. À quoi pensez-vous quand on parle de collation? Savez-vous vraiment comment réaliser une collation, mais une collation saine, une bonne collation? Moi, je vais apprendre et j'espère que vous aussi, peut-être que vous allez apprendre, peut-être que vous n'en savez pas grand-chose comme moi. Et c'est avec Rebecca Saboran. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Arassi. Bonjour, le plateau. Bonjour, chers téléspectateurs. Nutritionniste, diététiste, c'est bien ça. Tout à fait. Diététiste, ça veut dire? Diététiste, ça fait très beaucoup plus aux aliments. Ok, d'accord. Voilà. Ça fait très aux aliments. C'est d'ailleurs des La aliments. diète. C'est d'ailleurs des aliments que nous allons parler dans votre rubrique. Sur ce plateau, j'ai également d'autres invités, d'accord, à ma droite. Je reviendrai à eux tout à l'heure. Oui, il y a Madame Sophia Toussini qui va nous
donner de ses expériences aujourd'hui, surtout dans Vécu. On a dit qu'on va parler de Vécu. Et juste à côté, Prince Cazotti. Oui, bonjour. Ouais, on va parler des astuces Cazotti aujourd'hui pour les élèves du second cycle, c'est bien ça? Bien sûr. D'accord. Vous avez apprêté, on va dire, une œuvre. Oui. C'est une œuvre Justement. littéraire. Oui, D'accord. Enseignant de français Enseignant de dans les français. lycées et collèges. bien sûr. À tout de suite. Merci. Pour l'instant, concentrons-nous sur la collation. Ok. D'accord. D'ailleurs, on aura une collation. On peut avoir une collation à midi, Une collation, c'est plutôt à 10 heures. à 10 heures À, seulement. à midi, c'est le déjeuner. À 10 heures ou à 16 heures. Donc, entre les repas. C'est quoi alors une collation? Voilà. Une collation, c'est une prise alimentaire en dehors des repas principaux de la journée. Alors. Les repas principaux, c'est le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Maintenant, en dehors de ces repas principaux, tout ce qu'on mange, ce sont des collations. C'est pas du dessert. C'est pas le dessert. Et pas tout ce qu'on Finalement, mange. il faut beaucoup manger dans la journée alors, hein, parce qu'on doit manger au petit déjeuner, on doit manger au déjeuner, le dîner, et puis vous dites que la Faut collation prévoir. est différente de ces repas principaux, alors qu'on a le dessert également qui est là, et ici on doit prendre également la collation, ça fait beaucoup pour la journée. Dans le dessert, c'est au cours du repas que c'est pris. Ok. Mais la collation, c'est en dehors des repas. Donc, c'est isolé des repas. Qu'est-ce qui compose alors la collation? Voilà. Les collations, il y a différents types de collations. On peut prendre des fruits comme collation, on peut prendre du yaourt, il faut garder à l'esprit que les collations ne sont pas souvent des aliments trop transformés. Ok. Donc les fruits, c'est naturel. Les légumes, prend c'est directement comme naturel. ça. Voilà, le yaourt, c'est naturel pratiquement parce que c'est le lait. Et puis, C'est de la collation aussi. c'est une collation aussi. Mais alors, Les ça veut amandes. dire qu'on est dans la confusion tous les jours. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que je suis dans la confusion. Quand je prends du yaourt après un repas ou c'est pas du dessert. En fait, c'est normal qu'après les repas, Oui. entre les repas principaux de la journée, c'est Oui. normal qu'on ait faim. Donc, je prends mon petit déjeuner en 7h, 8h. Ouais. À 10h, j'ai faim. C'est ce qui est normal. Ok, à 10 heures, ok. Avant le repas principal de midi, Le le déjeuner. déjeuner. À 10h, quand j'ai faim comme ça, je dois manger. Idéalement, une collation. Ok. Et en prenant les collations, ça nous permet d'éviter de grignoter. Il y en a, quand ils ont faim, ils ne mangent pas. Ils attendent le repas de midi, ils disent je ne veux pas manger ou ne pas prendre du poids ou bien pour des raisons ou d'autres. Alors qu'on peut Ils prendre sont des privés, fruits. Voilà, des Des fruits. fruits. On a beaucoup de fruits en image hein, qu'on peut voir. Des fruits, du yaourt, des légumes, donc croquer des carottes, des concombres, de la betterave, ou même des amandes, donc les noix de cajou, l'arachide, etc. pour collation. Mais les collations sont différentes des grignotages. Bien sûr, parce que des collations, ce dont vous parlez, c'est beaucoup plus concentré sur les fruits, peut-être du Et yaourt. les collations doivent respecter le principe du peu calorique. Donc Ok. les collations ne sont pas vraiment caloriques. Les fruits ne sont pas caloriques. Non. Et les collations doivent apporter des vitamines et des minéraux à l'organisme, ce qui n'est pas le cas pour les grignotages. Les grignotages, on a l'habitude de grignoter des aliments hyper sucrés, des aliments frits, donc trop gras, etc. Donc ça, c'est différent des collations. D'accord. Vous êtes nutritionniste, vous êtes diététiste, vous nous parlerez encore plus de la santé, vous nous parlerez de collation saine. Comment réaliser une collation saine? Pour réaliser une collation saine, c'est très simple. D'abord, il faut prévoir ces collations. Ce n'est pas à 10 heures quand j'ai faim que je vais maintenant commencer. réfléchir à ce que je vais manger. Une collation se planifie. Or, le grignotage ne se planifie pas. C'est Le ça. grignotage, on ne le prend pas parce qu'on a faim, mais parce qu'on Oui, a parce que envie. c'est là, ça ou passe bien sous notre même nez parce et qu'on puis on a a- envie de... Oui, ou même parce qu'on a faim, on a des compulsions. Parce que quand on se prive et on ne mange pas à temps, on développe des compulsions. Et ces compulsions nous amènent à avoir des tendances au goût sucré, au goût salé chez certaines personnes. Donc, une collation doit se prévoir. Donc, la veille, je peux prévoir qu'à 10 heures, je dois prendre telle collation, à 16 heures, je dois prendre telle collation. Quand c'est prévu comme ça, quand l'heure sonne, j'ai de la facilité à C'est prendre. ça. Voilà.
Maintenant, en dehors de ça, il faut garder à l'esprit qu'une collation doit être composée d'aliments pas trop transformés. Et j'ai donné des exemples tout à l'heure. Je peux prendre un mélange de fruits et de légumes comme collation. Un exemple terre à terre, je peux mélanger de l'ananas et des carottes comme une collation. Ça, c'est une collation bien saine. Ok. Comme je peux mixer même sans filtrer et boire. Ça, c'est une bonne collation également. Ok, et là, vous buvez le liquide, c'est ça? Voilà. Avec les fibres, les collations Ok, doivent c'est une apporter... collation aussi. Voilà, les collations doivent apporter des fibres à l'organisme. Ben, quand on va à de grandes rencontres, à des regroupements, à des conférences, et à la fin on dit il y a une collation, est-ce que c'est vraiment une collation qu'on a? Parce que là-bas, on a des friandises, on a un peu de tout. On a un peu de tout. Ouais. Il y a des collations, mais il y a un peu de tout. Donc, et on retrouve des friandises, comme vous l'avez dit, mais on retrouve également des pots de fruits. Voilà. Et pas moment du yaourt, mais c'est très rare. Est-ce qu'on peut rappeler les moments indiqués pour les collations? Moi, je pensais qu'on peut prendre les collations à n'importe quel moment de la journée, pourvu que ça respecte le principe d'une collation, c'est une collation. Le matin, c'est seulement à 10 heures. Les collations, c'est entre les repas principaux. Ok, donc si je m'arrange à les prendre entre les repas principaux, je fais et une bonne collation. Après avoir senti les signaux de faim. Ah, d'accord. Maintenant, pour les sujets qui sont habitués à ne pas manger régulièrement, c'est clair qu'il n'y a pas de signaux de faim aux environs de 10 heures. Okay. Parce qu'ils ont soumis leur... Eux, ils n'ont pas droit, ils ne doivent même pas penser à une collation. Non, ils doivent commencer par soumettre leur organisme à cet exercice-là pour que l'organisme recommence par leur demander... Parce qu'en réalité, la collation, c'est bon pour la santé. C'est très important même pour la santé. C'est bien de prendre les collations. D'accord. Vous en avez pris aujourd'hui, nous sommes à midi. Moi, je suis en carême. Désolé. Hein? Je suis vraiment très heureuse pour ça. Le sujet qu'elle a. Mais vous maîtrisez bien ce dont on parle. Oui. Parce que quand on parlait de collation, moi j'ai toujours cru que, oui, comme vous l'avez dit, je suis à un atelier, et puis à 10 heures ensemble, vous prenez une collation, et puis c'est des boissons gazeuses, c'est des friandises, c'est ça. C'est régulier chez nous, hein. C'est régulier chez nous. C'est très bien. Je dois avoir des rencontres, des événements dans la journée même. Je suis sûr qu'il y aura des collations là-bas. Donc il faut savoir choisir alors. Je vous en prie. D'accord. Sinon, il vous arrive, hormis le temps de carême, de pratiquer ça, d'avoir des collations entre vos repas principaux? Bon, moi, on nous a appris, les diététistes nous ont dit de cesser de grignoter. Donc, j'évite de grignoter. Donc, je ne savais pas que je pourrais faire une collation. Donc, j'évite de grignoter, tout simplement. Donc, maintenant, je sais que peut-être que ça faciliterait peut-être la digestion si je m'offre une collation en milieu de repas, entre deux repas. Oui, la prise des collations a beaucoup d'avantages. Ça permet de lutter contre la constipation. Voilà. Ça permet même d'éviter le grignotage parce qu'après avoir grignoté, on se culpabilise. On dit j'ai encore pris ça, j'ai encore pris ceci. Mais en prenant Mais comment tout ça c'est possible? Vous pensez que c'est vraiment possible pour peut-être les fonctionnaires et ceux qui font régulièrement au boulot de pratiquer, d'avoir des collations saines? Parce que il faut prévoir, c'est quelque chose qu'il faut d'abord prévoir. C'est bien facile. Une pomme moyenne, en partant au boulot, je garde un petit pot de yaourt et une pomme moyenne. À 10 heures, je prends mon pot de yaourt et à 16 heures, je prends ma pomme. D'accord. C'est bien facile. Belle idée. Bon, je vais peut-être commencer par faire ça. Alors, Prince, vous avez mangé combien de fois aujourd'hui déjà? Aujourd'hui, j'ai mangé déjà une fois. Une seule fois? Oui, une seule fois. Le petit déjeuner ou déjà le déjeuner? Eh bien, le petit déjeuner. D'accord. La collation, vous n'en saviez rien du tout? Non, je n'en savais rien. Du tout. À partir de demain, comment vous faites? Bon, à partir de demain, je vais essayer de mettre en pratique tout ce que je viens d'apprendre. Ce sera mieux. Alors, Rebecca, que dit-on encore sur la collation? Oui, j'encourage tout le monde à prendre des collations entre les repas à 10h et à 16h. Et mieux, quand vous prenez votre dîner tôt et avant d'aller au lit, vous avez faim, l'idéal c'est de ne pas aller au lit à jeun.
il faut encore prendre une collation. Ah, mais c'est fréquent hein, chez nous, ils sont nombreux ceux-là qui disent bon le soir moi je ne mange pas hein, avant d'aller au lit, moi je mange plus, je mange à midi c'est fini, je mange plus le soir avant d'aller au lit. Mais vous dites qu'il faut forcément mettre quelque chose dedans. Oui. Notre organisme en a besoin et il le mérite. Mais on a dit que l'organisme se repose la nuit. Pardon? L'organisme se repose la nuit. L'organisme travaille. Ce repos-là même, le sang circule, le cœur bat, donc l'organisme travaille, c'est vrai, on se repose, on est relax. Mais les gens disent ça surtout parce qu'ils ont peut-être peur de prendre du poids. Il faut qu'ils aillent voir un nutritionniste qui les aide à rééquilibrer. D'accord. Mais c'est très important. Prenez rendez-vous avec Rebecca Saboran, nutritionniste, diététiste. Alors, on peut fermer cette page? la facture. On peut fermer cette page? Je crois que oui. Il y en a encore à dire? Je crois que c'est... On peut continuer pour le moment. Alors, on va clôturer, nous, la semaine de la francophonie ici, sur le rendez-vous de midi avec notre cher ami Prince Kazotti, auteur de La méthode. Ouais, la méthode, c'est quoi? Eh bien, la méthode, c'est un document qui s'inspire des différents besoins et lacunes de nos apprenants et candidats d'aujourd'hui qui doivent rédiger normalement. Vous voyez les épreuves proposées sur l'épreuve écrite de français au bac. Oui. Voilà. Donc, nous avons trois exercices proposés sur cette épreuve-là. Oui, très souvent. Hein. Oui, sinon, toujours. Voilà. Trois exercices. La dissertation, le commentaire, la contraction de test, oui. le commentaire composé. Voilà. Donc vous avez proposé de petites solutions pour aider les apprenants depuis la seconde, c'est ça? Depuis, c'est mentionné dedans, la première et la terminale. Okay, c'est pour tout le second cycle. C'est pour tout le second cycle. Oui. D'accord. Et toutes séries confondues. Toutes séries confondues. D'accord. Nous parlons français et nous sommes en train de boucler la semaine de la francophonie qui a démarré depuis le 16 mars. On en avait parlé la semaine dernière et c'est notre manière pour nous de clôturer la semaine de la francophonie sur le rendez-vous de midi. Alors, à la base, vous êtes enseignant de français. Enseignant de français, oui. Dans les lycées et collèges. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a inspiré ceci? Eh bien, je l'ai mentionné tout à l'heure que la méthode s'inspire des besoins que l'on remarque aujourd'hui, des différents besoins de nos apprenants d'aujourd'hui en termes de rédaction. Vous êtes beaucoup embêté sur les copies de vos apprenants? Très souvent. Voilà. Ils n'ont pas, comment on dit, c'est tard. C'est sûr que vous n'avez pas des apprenants comme moi, je l'ai été. Qui t'a dit ça? En français, oui. Alors je l'admets. Marcel, oui. Eh bien, voyez-vous, aujourd'hui, ils ont assez de difficultés. Comment, si on prend le sujet de dissertation, comment dégager le problème d'un sujet de dissertation, comment construire le plan de rédaction, voyez-vous, et en contraction de test, comment dégager la structure du test et le résumer en même temps, résumer le test en même temps et procéder à la discussion. On prend le commentaire composé, il y a aussi cette difficulté-là d'identifier les centres d'intérêt et de proposer des procédés formels afin de réussir le développement du commentaire composé. Donc tout cela est mentionné dans ce document en détail. C'est quand même plus de 120 pages. Hein. Oui, vous avez quoi comme contenu comme ça? Eh bien, au guide, j'ai ajouté 10 épreuves. 10 épreuves qui pourront permettre à ceux-là qui vont se procurer le document de s'essayer. Très bien, de s'essayer. 10 épreuves en même temps avec les corrigés-types, non? Non. OK. On a compris que c'est mauvais, c'est très mauvais d'ajouter les corrigés-types. La clé de correction. Pourquoi? Très bien. Les apprenants que nous avons aujourd'hui, vous voyez, ils sont manifestés, ou bien ils sont, comment on dit, accablés d'une désaffection totale. Ils n'aiment plus utiliser le cerveau, en fait. Et ils se donnent beaucoup plus aux clés de correction lorsqu'ils trouvent les guides. Ils n'arrivent même plus à lire. traiter l'exercice d'abord, avant. Quand le corrigé-type est déjà apporté, on peut tricher rapidement, voilà. Surtout quand il faut traiter l'exercice à la maison. Donc j'ai jugé bon mettre de côté carrément la clé de correction et incorporer les sujets au guide simplement.
D'accord. Il y a beaucoup de tests dedans aussi. J'en ai vu un sur le journalisme. Le journalisme est un métier comme tout autre. Oui, c'est vrai, j'approuve. On ne s'improvise pas journaliste. Pas du tout alors. Le langage intellectuel seul ne suffit pas. Non, pas du tout. Je suis d'accord. On apprend à être journaliste. Oui, moi j'ai appris à être journaliste. Vous devez alors me décorer. Et comme ça, il y a beaucoup d'autres tests dedans. Bien sûr, sur la cybercriminalité, la politique, la culture, et bien tous ces thèmes-là qui sont d'actualité. Très bien. Et la méthode, vous l'avez dit, c'est pour tout le second cycle. Pourquoi n'avoir pas pensé au premier cycle? Parce que c'est depuis là-bas que les lacunes commencent. Oui, bien sûr, j'y ai réfléchi, mais voyez-vous, le second cycle, en réalité, c'est le second cycle qui fait de l'étudiant de l'université. C'est vrai qu'on est beaucoup plus proche de la porte de l'université. C'est à partir du second cycle. Voilà. Donc, il faut mieux se préparer là, avant d'aller à l'université. D'accord. Vous êtes enseignant du second cycle? Bien sûr. Okay. Et comme je le dis souvent à mes apprenants, ce n'est pas à l'université qu'on se prépare, mais plutôt sur les bancs, déjà à partir du premier et du second cycle. Très bien. Mais est-ce que vous proposez, Prince Cazotti, est-ce que vous profitez, je veux dire, de vos réseaux sociaux, des plateformes dont vous disposez pour apprendre aux gens? Contrairement à d'autres personnes qui sont aujourd'hui sur TikTok et beaucoup d'autres réseaux sociaux et qui ne font que s'amuser. Parce que je pense que par là, vous pouvez également aider les apprenants. Oui, merci bien. Je suis très content. Peut-être sur votre page Facebook, vous mentionnez par jour ou une fois par semaine, 2 fois par semaine, de petites astuces pour aider. Je suis très content d'accueillir cela comme une question. C'est très pertinent. En fait, ça me rappelle bien des conférences que j'avais organisées. Des conférences de travail, d'études que vous allez organiser et arriver, vous allez trouver seulement 2 apprenants. Où vous allez parcourir d'abord des collèges, des lycées, oui, pour faire la publicité ou leur faire comprendre que c'est comme ça, il y aurait des séances de recyclage, mais vous allez là-bas, vous trouvez 2 apprenants. Là, ça décourage. Donc, on a compris finalement que non seulement le français, bon, je ne sais pas, les apprenants d'aujourd'hui prennent le français à la légère. Ils se disent, bon, comment apprendre à parler le français du CI jusqu'en terminale et chercher encore à aller suivre un cours de recyclage en terminale. Donc, voilà un peu ce que nous observons sur le terrain. Prince Cazotti, merci. Alors, des astuces dont moi j'ai parlé, je veux bien vous commencer par vous suivre, pour savoir si vous avez commencé par pratiquer également votre page Facebook. C'est Prince Cazotti, c'est ça? C'est Aris Cazotti. Aris Cazotti, A-R-I-S Cazotti. Merci d'être passé sur le rendez-vous de midi. Il y a toujours des mots sur ma page. Ou bien, toujours des mots. Moi, je suis amoureux des mots. Je vais y faire un tour régulièrement. D'accord. Merci, Prince Cazotti, enseignant de français dans les lycées et collèges du Bénin. Pas à l'international. Non. Aris Cazotti, vous pourrez épeler pour les téléspectateurs. Pardon? Aris Cazotti, non, c'est comme ça s'entend. Aris Cazotti. A-R-I-S. Cazotti, c'est K-A-Z. Oui, ça pourrait être C. T-T. C'est bien ça. Ouais. D-T, non? D-T, bien sûr. Quelqu'un pourrait écrire un T. Merci. La méthode. Merci pour vos astuces. Merci beaucoup. Vous aussi. Vous restez avec nous? Ça vous tente de rester avec nous pour la suite? Ça me plaît bien. D'accord. Juste derrière vous, on va parler relooking mode. Sérénité, d'accord? On aura le temps de tout parcourir. On est d'accord? Alors, on parle relooking, on parle d'éco, de mode éco-friendly. C'est ça. Une énième manière de parler de ce qui est respectueux de l'environnement. Et là, on parle de la mode qui respecte l'environnement. C'est ça, hein? C'est ça. Éco-friendly. Oui, mode éco-friendly. Oui. C'est bien ça. Oui. On peut dire encore mode éco-responsable. Exact. C'est ça? Oui, c'est d'accord. Bon. Alors, quand est-ce que la mode est éco-responsable? La mode est éco-responsable quand elle fait attention à ne pas trop abîmer l'environnement. C'est ça. C'est ce qu'on va dire, parce que la mode produit énormément de déchets et c'est un des secteurs les plus polluants au monde. C'est ça. Bon, là, vous partez depuis la base, la fabrication de ce qu'on doit porter, de ce qu'on doit mettre jusqu'à
Même la plantation du coton, même, parfois c'est fait. La base de la base. C'est ça, même avec trop de pesticides. Après, il y a il paraît que 4% de l'eau potable du monde entier part dans le secteur textile. Alors qu'on peut boire cette eau parce qu'il y a des gens qui manquent d'eau potable. Pas du tout. Voilà. Donc la mode, elle produit énormément de déchets. Dans la production, dans le processus de production. Le coton, par exemple. Oui, le coton, il prend beaucoup d'eau. Voilà. Et puis la teinture et tout ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté de la zone économique spéciale. Ah oui, ça travaille beaucoup là-bas. Hein. Il faut y faire un tour. À Glodibé. Oui, ça travaille beaucoup, beaucoup, surtout côté textile. Ça travaille beaucoup. Alors, et donc, une mode éco-responsable. C'est une mode qui fait de son mieux pour ne pas trop abîmer, parce que de toute façon, tout ce que nous faisons a un impact sur l'environnement et sur nous-mêmes et sur ce que nous laissons aux générations futures. Donc, s'habiller soi-même de manière à penser à ça, parce qu'après, là, nous parlons des multinationales, des producteurs, etc. Mais en tant que consommateur de la mode, on peut faire de manière à ce que cet impact soit réduit davantage. Comment moi je fais en voulant m'habiller? Comment je fais attention à l'environnement? Comment je sais que ce que je porte est respectueux de l'environnement? Alors, il y a plusieurs manières. Il y a des personnes qui vont aller jusqu'à ne porter que des matières naturelles. Par exemple, donc pas trop de polyester ou pas du tout. Mais je sais que on a déjà nos vêtements, donc on va essayer de ne pas en plus se mettre à dépenser si on ne peut pas. Donc manière responsable, s'habiller avec de la matière naturelle, ça veut dire quoi? Avec des feuilles? Non. Alors, le coton, le lin, le chanvre, ce sont des matières naturelles et qui sont disponibles, d'accord. Mais nous, par exemple, on va faire attention à le type, à la qualité plutôt de vêtements qu'on achète. C'est ça. Aujourd'hui, il y a la fast fashion, ça veut dire mode rapide. Je ne vais pas citer de nom de sites, mais il y a aujourd'hui des sites et des marques qui produisent un modèle toutes les 48 heures. Donc, du vêtement sort à profusion et jusqu'ici, on en achète énormément. Mais c'est éco-responsable? Non, absolument pas. Ah, d'accord. Absolument pas. Donc là, il y a beaucoup d'émissions de CO2, d'accord, qui est promu en fait par ce type de consommation. Est-ce que c'est le fait que ça sort trop ou bien c'est le fait que nous, on les achète? C'est tout en même temps. Parce que le fait que la demande croisse fait qu'on en produit plus en fait, d'accord? Donc, il y a un moyen simple, par exemple, de freiner cela, c'est d'acheter localement. Pourquoi acheter localement? Le producteur qui fait le tissu ici, en fait, le transport a un impact sur l'environnement. C'est-à-dire, en voiture, en train, en bateau ou en avion, l'impact est de plus en plus grand. Donc, si la production est faite localement... Vous parlez de toute la chaîne, hein? Oui, c'est toute la chaîne et ça nous concerne en même temps, nous qui portons. Quand vous nous regardez sur ce plateau... Elle nous donne l'exemple là, oui. Nous sommes 5 sur ce plateau. Est-ce que vous pensez que nous sommes partisans d'une mode éco-responsable, à commencer par moi? Par vous, oui, je pense. Je vois du Canva. S'il est fait au Bénin. S'il est fait au Burkina, c'est toujours plus proche que s'il était fait en Chine. Donc... d'une certaine manière. Je suis le premier partisan de Adja est un wax. Éco-responsable. Le wax, ça dépend. Une partie de son vêtement a été fait ici, brodé ici, cousu ici. Mais une partie a été faite... La plus grande partie d'ailleurs. En Chine, en Hollande, etc. Donc... Voilà un peu. Et là aussi, je pense que c'est importé. Oui, c'est importé également. C'est importé également. C'est réalisé ici. Mali, Côte d'Ivoire. Voilà. De toute façon, on peut penser le plus proche possible pour réduire l'impact du transport. Je suis le président du parti. Rebecca est un importé. Oui. Importé. Elle est un vêtement importé. Et Jennifer? Jennifer est un vêtement, alors le tissu, Côte d'Ivoire, et fabriqué ici. La couture ici. Voilà. C'est Côte d'Ivoire ou ça fait ça? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, ça se fait ici également. Oui, ça se fait ici également. Est-ce qu'on est d'accord que je suis le président du parti de la mode éco-responsable? Ok, on vous accorde ce titre. Applaudissez pour le président. On applaudit pour le président.
Mode éco-responsable, consommer et penser en même temps à l'environnement. Exact. C'est bien ça. Exact. Alors, je pourrais nous donner par exemple 2 autres points et finir par les 3 R à retenir. 2 autres points, ce serait de n'acheter par exemple que les vêtements dont vous avez besoin. C'est ça. De ne pas acheter de vêtements qui vont rester dans l'armoire et finir par exemple à la poubelle. Et de donner beaucoup. Donner les vêtements que vous n'utilisez pas. C'est ça. Pour Au qu'ils lieu de aillent, les jeter. Hein. Oui, que d'autres personnes les portent. Au lieu même de les brûler. Au lieu de les brûler, ça aussi, ça a un grand impact sur l'environnement. On les brûle? Bien sûr, il y en a. Oui, les gens brûlent. Les gens qui les brûlent. Oui. Les vêtements que j'ai portés? Oui, bien sûr. Donc, en tout on cas... fera le débat après. Alors, troisième point? Oui, alors, il y a également... donc, je disais donner et puis acheter le moins possible. Ce dont on a besoin. Voilà, juste ce dont on a besoin. C'est bon pour le portefeuille aussi. Donc, voilà quelques petites astuces. Et les 3 R. Réduire, réutiliser, recycler. Réduire, c'est acheter le nécessaire, c'est avoir ce dont on a besoin ou se départir de ce qu'on n'utilise pas pour donner à d'autres personnes. Réutiliser. Réutiliser, c'est juste porter au maximum ou bien que se faire offrir quelque chose que quelqu'un a déjà utilisé vous remet. Si c'est toujours bien, reporter. Et recycler, c'est peut-être ce que nos mamans ont souvent fait. Faire un ensemble jupe et ensuite le prendre et transformer. Voilà, c'est ça. Oui, bombage. Exact. On appelle ça ascension. Oui, l'ascension aussi est une manière de recycler les restes. Voilà. Et on passe de génération en génération. Je crois qu'on recycle quand même on recycle quand même en Afrique. Oui, ce serait bien de continuer. Donc, c'est ça. Réduire, réutiliser et recycler. Il ne faut pas oublier. Merci. 3 R. Jennifer. Les 3 R. Appelez-nous-les. Réduire, réutiliser et recycler. Bravo, c'est ce que je fais souvent. Bravo. Alors, nous étions en train de parler de la mode éco-responsable dans la rubrique Relooking avec Jennifer Kwakouvi, créatrice de mode. Oui. C'est bien ça. Oui. J'ai bien prononcé le nom, Kwakouvi? Très bien. Kwakouvi. C'est ça. Vous devez être de la région monolaire. C'est ça. Vous parlez Mina? C'est ma langue. Oh là là. D'accord. Bon, vous êtes une alliée. On va parler Mina après le plateau. D'accord. La rubrique qui suit, nous tendons vers la descente. C'est vécu. On reste ensemble pour faire le débat après. Vécu. J'ai l'impression d'être inexistante aux yeux de mon mari. C'est le titre que porte notre petite histoire du jour suivant. J'ai l'impression d'être inexistante aux yeux de mon mari. Je suis mariée, cela fait déjà 3 ans. Mon mari a une meilleure amie avec qui il a grandi et qui est devenue presque comme une sœur pour lui. Mon problème est que cette fille a une très forte influence sur mon mari. Il suffit qu'elle tousse pour que mon mari sursaute. Une fois, elle a appelé pendant qu'on était en pleine relation intime et mon mari a interrompu cela pour lui répondre. Quand elle vient à la maison et que je lui sers de la nourriture, elle exige de manger dans la même assiette que lui. Lorsque nous sommes à 3 et que nous sortons, c'est elle qui occupe le siège avant et moi, je monte à l'arrière. Fatiguée de tout ça, j'ai attiré l'attention de mon mari et je lui ai fait part du fait que je n'apprécie pas trop cette situation. Grande a été ma surprise lorsque mon mari m'a répondu qu'il n'en a que faire de ce que je ressens. Il a ajouté que si on nous plaçait, elle et moi, c'est elle qu'il choisira car elle a bien plus de valeur à ses yeux que moi. C'est très dur pour moi cette situation. Mon foyer n'a aucune intimité et mon mari raconte absolument tout à cette fille. Même nos projets de couple, nos rapports intimes et tout ce qui a trait à notre foyer. Il m'expose et expose le moindre de mes défauts. S'il arrive que lui et moi avons un problème, il prend directement le téléphone et appelle la meilleure amie en question. J'ai l'impression d'être inexistante aux yeux de mon mari. Tout récemment, alors qu'il pleuvait, le tonnerre a court-circuité la télé de cette fille et mon mari a pris la télé qui était dans notre chambre conjugale pour aller lui donner. Et ceci sans mon consentement, sans même demander mon avis. Au retour du boulot, j'ai juste constaté que la télévision n'était plus là et quand j'ai voulu me plaindre, il m'a demandé de lui foutre la paix. Je me pose énormément de questions. M'a-t-il jamais aimé? Pourquoi n'est-il pas avec elle plutôt qu'avec moi? Quel est mon rôle auprès de lui puisque j'ai l'impression d'être la dernière roue du carrosse dans leur petit cocon? Que me conseillez-vous? Je suis à bout de force, je n'ai que 28 ans et nous avons 2 enfants.
28 ans. Elle a besoin de vos conseils. Est-ce que son homme l'aime? Enfin, on tend à croire que non, par rapport à tout ça, ou en tout cas, pas beaucoup. L'aime-t-il? Difficile à dire. Adia? Moi, je ne vais pas répondre à cette question. Parce Pourquoi? que le mariage se prépare. Et on est d'accord, on n'est pas d'accord avec qui on veut épouser. Et c'est dès la base qu'il faut connaître la personne qui sera votre mari. Vous avez l'impression J'ai l'impression, ce n'est même pas l'impression, c'est ce qui est. Et ça saute à l'œil. Comment vous le savez? Ça saute à l'œil que cet homme, cette femme-là, n'a pas su refuser ce qu'elle doit refuser au bon moment. Ce mariage n'est pas un lieu, il n'est pas là où il faut être. Elle a 28 ans, peut-être qu'elle l'a connue depuis 15 ans. Elle a 28 ans, il faut que je lui parle d'abord avant de lui donner les conseils qu'il faut. D'accord. Cette dame-là, on dit chez nous, et puis je me retrouve à me répéter, comme la semaine dernière, je dis, il faut que c'est le tissu, voilà mon numéro, le tissu, c'est-à-dire que c'est la façon dont tu te présentes, c'est de cette manière qu'on te traite. Cette femme, elle n'a jamais su se donner de la valeur. Elle n'a pas de l'estime pour elle-même. Elle ne se donne pas de la valeur, je le redis. C'est-à-dire que, attention, les hommes feront de vous ce que vous voudrez qu'ils fassent de vous, ce que vous acceptez qu'ils fassent de vous. Je parle aux femmes. C'est ça. Je parle aux femmes. Parlez aux femmes. Regardez, tu viens dans un mariage, il y a déjà quelqu'un qu'on t'a présenté comme ami d'enfance, quel que soit. Je veux dire aux hommes, qui femme prend, liberté vend. Dès que tu te maries, tu n'as plus autant de liberté qu'avant. Non. Je remercie Rachid qui m'a passé cette expression ce matin. Je l'ai suivi ce matin. Okay. Oui, qui femme prend, liberté vend. On ne peut pas se marier et continuer de faire les mêmes choses qu'on a l'habitude de faire. C'est vrai. Quand on n'était pas marié. Et la femme doit refuser certaines choses dès le départ. Dès que vous commencez là, je ne veux pas. Et vous allez voir. Et quelque chose me fait plaisir dans la polygamie. Et je remarque que vous allez voir l'homme qui traite de manière très insolente sa première femme ou bien une des femmes. Mais il y en a une ou deux devant qui il gicle quoi. Oui, parce que celle-là, on se dit non. Parce que quand tu ne sais pas dire non, on va te... Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a plus de l'amour entre... Ah, laisse amour. J'ai déjà dit que ce mot-là, il faut qu'on prenne la mesure de ce mot. Ah bon? Amour là. Ça n'existe pas. Ça existe. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Alors? Mais tu veux me dire maintenant que c'est parce qu'il l'aime trop ou bien il aime qui? Qui est-ce qu'il aime? Qui est-ce que ce monsieur aime? Il aime l'autre femme. C'est-à-dire que si cette femme-là avait su s'imposer au départ pour dire non, vous êtes amis, je viens chez moi et tu manges dans la même assiette que... Bon, mais tu n'es pas sa sœur. Je peux admettre qu'une sœur vienne chez moi et qu'il mange dans l'assiette de mon mari, ce n'est pas un problème. Mais quelqu'un qu'on appelle meilleur ami... Même avec une sœur, est-ce que ce n'est pas risqué? Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas. Et ils ne sont pas sœurs. C'est une amie. C'est ça. Qui peut-être va au-delà de l'amitié simple. Vous comprenez? Si elle avait dit non, et puis moi, je suis en train de sortir avec... On est en train de sortir à 3. Et elle se met devant. Dans quel pays ça peut se passer? Je suis désolée. Non, je peux sortir comme je l'ai dit. Donc, en résumé, tout est de sa faute. Quand une belle-sœur veut sortir avec moi, ou bien c'est volontiers que je vais derrière. Et je dis, ma sœur, va devant. Parce que c'est le sang de votre sang. Et elle peut me dire, non, c'est ta place. Mes belles-sœurs le font très bien. Je l'ai dit. Mais les amis, non. Comment?
quelqu'un va s'appeler un meilleur ami, elle reste derrière. D'abord, est-ce que vous avez de meilleurs amis? La première fois où tu acceptes quelque chose de mauvais dans ton ménage, tu vas l'accepter tout le temps. Avez-vous une meilleure amie? Moi, je n'ai pas d'amis. Je ne sais pas en avoir. Je n'ai pas d'amis au point d'avoir de ce genre. Et quand on se marie, il faut oublier certaines amitiés. On ne peut pas être... on a déjà fait ce débat ici. On a souvent dit d'oublier les amis hommes de sexe opposé quand on se marie. C'est pareil. L'homme oublie la femme. Vous demandez qu'on oublie même... L'homme oublie la femme oublie l'homme. Tu peux être dans un ménage et continuer à avoir un ami, comment ils appellent ça? Un meilleur ami. Non. Je dis, la femme là, la première fois où elle voulait sortir avec son mari et la dame là, elle veut rentrer devant, qu'elle dit non. Elle dit partez. Et puis, elle prend sa responsabilité. Et si elle dit non et que le monsieur... Aujourd'hui, elle nous demande de faire quoi? De la conseiller. Moi, je dis... Elle n'a pas su refuser ce qu'elle doit refuser. Attends, à vous entendre. Qu'elle commence à refuser ça pour voir si on va admettre qu'elle puisse dire non. Mais le risque. Le risque de partir. Il vaut mieux être mal, comment dire, seul que d'être mal accompagné. Mais voilà qu'elle Moi, je peux être dans un ménage, on va me dire, ça c'est de l'insolence. Qu'un homme te dise, si je devais avoir choisi entre vous deux, c'est elle que je choisis. Bon, c'est très clair ça. Elle n'a plus besoin de réponse, Rebecca. On lui a déjà tout montré. Elle a déjà tout eu. Je pense que la base a été un peu ratée. Parce que quand on parle de mariage, il faut épouser un ami. Quelqu'un avec qui vous avez développé de l'amitié. Et qui vous veut du bien. Pour vous, vous pensez, Jennifer, qu'il faut avoir à passer combien de temps comme ça avant d'aller au mariage ensemble? Ensemble, pour moi, je ne peux pas définir de durée. Il y a des belles histoires qui ont duré 1 mois et les gens se sont mariés, donc je ne sais pas. Ça continue mais bien. La clé, c'est l'amitié, comme elle l'a dit. C'est la base. C'est ceux qui n'ont pas eu d'amitié entre eux deux. Ils ne se sont pas vraiment connus. Ils n'ont pas eu le temps. Il y avait une meilleure amie. Moi, je ne suis pas contre les meilleurs amis. Moi, j'ai des amis très, très proches. Oui, bien sûr. J'ai plusieurs meilleures amies. D'accord. Y compris moi, désormais. Oh, okay. J'ai également un meilleur ami. Adja a dit non. Okay. J'ai également un meilleur ami qui est marié. Mais si moi, je me respecte en tant que personne, je dois respecter l'autre, lui, sa femme, leur union, en fait. Donc, la meilleure amie également, je ne sais pas ce qu'elle cherche et je ne sais pas si elle n'est pas gênée par ce genre de situation. Est-ce que une meilleure amie peut se permettre ça dans votre couple? Impossible. C'est juste un regard. Impossible. Les femmes, oui. Nous aimons, je ne sais pas quel mot j'utilise, nous aimons minimiser l'autre. C'est ça. Montrer que l'autre ne vaut rien. C'est ça. C'est-à-dire que comme l'homme lui donne de la valeur, elle veut montrer. Oui, mais est-ce qu'on peut avoir ce pouvoir-là jusque dans le foyer de l'autre? C'est la femme. C'est pour ça que je dis que c'est la femme qui a permis ça. Le premier jour, si elle tape du poing sur la table, tac, elle va se ranger. S'ils veulent se voir, ils n'ont qu'à aller se voir dehors. Quelqu'un m'a demandé, je me souviens un débat hier, dit, est-ce qu'il faut pardonner quelqu'un qui votre mari, s'il vous fait de l'infidélité? Je dis, si mon mari peut être infidèle et qu'il me le cache, c'est déjà du respect pour moi. L'infidélité que tu réalises devant moi, je suis désolée. Je n'ai pas à prendre ça avant. Je ne vais pas accepter que ça se fasse avant de chercher à pardonner. Voilà, une femme déçue de son homme grâce à sa meilleure amie. Prince, un petit conseil à elle. Je vais juste poser une question. En réalité, il faut la poser à nous-mêmes là. Toutefois, osons-nous nous demander ce qui a pu amener l'homme à agir de la sorte. Comme quoi? Qu'on se pose la question. Voilà le comportement de l'homme envers sa femme. Qu'est-ce qui l'aurait poussé à ce comportement? Ainsi. Ouais. Qu'est-ce qui a pu le pousser à ce comportement? Ça, moi, je parle par exemple de la base. Est-ce qu'ils étaient vraiment des amis? Et mieux, quand on va au-delà de ça, est-ce que... En fait, Prince a envie de dire que peut-être que la femme, la principale, d'accord, qui est aujourd'hui déçue, n'avait pas eu les moyens ou les bonnes attitudes. Ou bien il faut chercher. Ou bien cette femme-là, elle n'en prenait pas bien soin. Elle a forcé la relation. La relation. Ça arrive aussi dans bien ce cas-là. aussi, est-ce vous que... forcez une relation
et vous verrez vous installer et on vous fait voir de toutes les couleurs. Hop. Ou bien est-ce que c'était comme ça depuis le début? Depuis le début. Oui, c'est ce Voilà. qu'elle a Ou dit. bien est-ce que c'est à un moment donné, le monsieur a commencé par tendre vers l'autre femme? Elle a Ou bien carrément, dit est-ce que la femme a eu des comportements qui ont poussé le monsieur à commencer par se comporter ainsi lui aussi? Oui. Est-ce que, même si la femme a eu des comportements, comme le dit Prince, il est normal de se comporter comme ça avec la femme? Non, on c'est est pas ensemble, on normal. n'est pas. Non. Si elle a eu des comportements, on s'assoit et puis on discute. Bon. On n'a pas à dénigrer sa femme. Elle est déjà devant dedans. une Comment est-ce qu'elle fait pour- étrangère Comment est-ce qu'elle fait pour sortir de ça? Elle s'en va, elle plie bagage. Elle discute d'abord. C'est pas facile de quitter un mariage. Elle a 2 ans. C'est pas facile. Elle a Même 2 si c'est 1 an, c'est pas facile de quitter une relation. On discute et elle pose les nouvelles bases. Si les nouvelles bases sont acceptées par le monsieur, bon, on continue. J'aimerais Oui. dire aussi. En 2 secondes, Oui, rapidement. il faut qu'elle essaie, après avoir fait comme Adjala dit, il faut qu'elle essaie d'étudier qu'est-ce que mon mari trouve de bien chez l'autre dame. Est-ce bien. que c'est le respect? Est-ce que c'est qu'il ne retrouve pas chez moi? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est l'accueil? Qu'est-ce qu'il Très ne bien. va pas? Jennifer? Pour moi, c'est aller voir des conseillers matrimoniaux. Je pense que ce n'est plus seulement à eux de gérer ça. Parce qu'il y a bien. beaucoup de manque de respect là. Très bien. Un dernier mot? Elle a parlé de conseiller matrimonial. Vous savez, les personnes, déjà, il y a des moments où personne ne peut régler votre problème outre vous-même. C'est ça. Surtout des problèmes de couple. D'accord. Moi, les histoires de conseillers matrimoniaux. Qu'elle là, prenne ses responsabilités il elle-même. n'a qu'à prendre le responsabilité. C'est bien ça. Elle C'est bien. n'a qu'à demander une discussion franche avec le mari. S'il veut se mettre avec l'autre, maintenant s'il veut en faire une seconde épouse, si elle est prête à accepter la polygamie, qu'elle se- Ailleurs, c'est possible, hein, seconde épouse. Je rappelle que le nouveau président du C'est Sénégal a peut- 2 c'est épouses. C'est peut-être la meilleure des choses. Et je Mais pense, quand je on voit suis de dans loin, une ça polygamie marche dans bien. laquelle je serai mieux respectée. Très bien. Merci beaucoup d'être venu sur le rendez-vous de midi. Prince, Sophia Tosseni, Jennifer Kouakouvi, Rebecca Sabouran. Merci à vous tous qui êtes restés en notre compagnie. C'est un plaisir de vous servir. Je vous donne rendez-vous demain à 12h00 pour la grosse ambiance d'entrée en week-end. Nous serons avec la Go Ashley et bien d'autres personnes. Bye bye. Bonsoir.